Bonjour. Aujourd'hui, ce que nous allons apprendre à faire, ce sont ces marque-pages crochetés et tissés. Donc dans le tuto, je vais vous présenter celui-ci que j'ai fait en me filmant. Mais donc vous pouvez en faire, comme ça vous voyez, des plus longs, des plus courts, des plus larges, pointus ou comme des petites écharpes comme ceci. Donc à ce moment-là, vous ne faites pas la petite pointe, vous vous arrêtez simplement tout droit de l'autre côté. En suivant le tuto, vous verrez, à un moment donné, j'arrive donc à la pointe. Il ne sera pas nécessaire alors de faire la pointe, vous vous arrêtez, vous coupez le fil et vous faites le tissage comme je l'explique dans la vidéo. Voilà, c'est parti pour le tuto. Je vous remercie et bonne création à tous. Ce marque-page, vous aurez besoin d'un coton. Vous pouvez prendre de la laine, bien sûr, des restes de laine, mais c'est beaucoup plus épais. Donc, quand c'est dans un livre, c'est un petit peu, de mon point de vue, c'est un petit peu épais. Donc, moi, j'utilise du coton mercerisé, mais un fin coton qu'on peut crocheter donc en 2,5, c'est parfait. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin d'un coton fin, d'une aiguille à laine, d'un crochet numéro 2 et d'une paire de ciseaux. Alors le tuto, on le commence maintenant. Pour réaliser ce marque-page, nous allons monter un nombre impair de mailles. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, pour avoir un petit carré, il faut deux barrettes si vous voulez, deux côtés. Mais pour le deuxième carré, il n'en faut qu'une. Et donc ça nous fait 3 barrettes. Donc, on va faire des nombres impairs pour monter une grille. Alors, je vais monter... Donc, je vous invite à monter le nombre de mailles qui vont faire à peu près la largeur de ce que vous désirez comme marque-page. Ici, donc, je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Avec 13 mailles en l'air, j'ai déjà une belle largeur de marque-page. Donc maintenant, ce que je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui vont remplacer la bride qui devrait rentrer donc dans la 13e maille en l'air. Je vais faire 2 mailles de séparation, une maille de séparation et je vais donc sauter la maille suivante et aller dans la suivante ici et je vais faire une bride. Voilà, une maille de séparation, je saute une maille chaînette, je fais ma bride dans la suivante. Voilà, une maille en l'air, une bride dans la maille en l'air après en avoir sauté une bride, une maille en l'air, un jeté, on saute une maille en l'air, on pique dans la maille en l'air suivante, voilà, une maille en l'air, un jeté, on saute la maille en l'air, on pique dans la maille en l'air suivante, une bride, une maille en l'air, on saute la maille en l'air et on pique dans la dernière maille en l'air. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides en fait, puisque il faut fermer la dernière. Donc pour obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carrés, il vous faut 7 brides en tout. Les 3 mailles en l'air ici sont considérées comme une bride. Il y a la maille en l'air de séparation et la maille en l'air de séparation. On retourne l'ouvrage. On fait les 3 mailles en l'air qui remplacent la bride. La maille de séparation, donc c'est une 4e maille en l'air.
et on fait une bride. Donc un jeté, on pique dans la bride du rang en dessous, mais on ne pique pas ici parce qu'on se retrouve un peu dans le carré. On pique au milieu de la bride. Donc en fait, quand on pique au milieu de la bride, on a 2 petits fils sur le crochet au lieu de 1. Parce que quand on pique normalement dans la bride, donc je vous montre d'un peu plus près, quand on pique normalement dans la bride, on n'a qu'un fil. Quand on pique au milieu de la bride, alors on a 2 fils sur le crochet. Et on est au milieu vraiment comme ceci. Voilà. Voyez? Donc ça donne ceci. C'est beaucoup plus joli que si on le fait sur le côté parce qu'alors on a un décalage. Donc on fait une maille en l'air, une bride au milieu de la bride. Voilà. Donc on a les 2 fils. On fait un jeté, on tire, un jeté, oups. On tire les 2 boucles, un jeté, on tire les 2 boucles. Une maille en l'air, un jeté, on pique au milieu de la bride, un jeté, on tire une boucle, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Une maille en l'air, un jeté, on pique au milieu de la bride, on fait sa bride, une maille en l'air, une bride au milieu de la bride, voilà comme ça. Et ici donc on saute une maille en l'air. Donc moi pour bien voir, je vous invite vraiment à retourner comme ça, vous voyez bien les mailles. Donc vous sautez la maille ici, vous piquez dans la suivante. Et vous prenez les 2 brides aussi pour pas que ça s'étire. Voilà, comme ça reste bien carré, voyez? Voilà. Donc on fait les 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On retourne son ouvrage, on pique dans la bride, au milieu de la bride, et on refait sa bride. Voilà. Alors on se retrouve, je vais faire donc 10 rangs et on se retrouve pour voir la longueur. Donc en fait vous pouvez choisir la largeur et la longueur. Donc moi si j'en fais une dizaine, j'aurai à peu près 10 cm parce qu'après je vais terminer en pointe. Voilà, on se retrouve quand j'aurai 10 rangs de petits carrés comme ceci. Voilà, finalement, on se retrouve et j'ai fait 20 rangs et pas 10 parce que je trouvais que c'était un petit peu court. Donc, j'ai obtenu maintenant 16 cm pour 20 rangs. Donc, vous aussi, vous mesurez. Donc, c'est à peu près la hauteur d'un petit livre de poche. Alors ici, bien, je vais continuer, mais je vais le faire en pointe parce que je trouve que ce sera plus joli. Donc, maintenant que j'ai mes 20 carrés, je vais terminer en maille serrée pour faire une petite pointe. Donc je fais une maille en l'air, je pique dans la maille, dans la bride qui est en dessous, je ne ferme pas, je pique aussi dans le carré, je tire une boucle et je ferme les 3 boucles ensemble. Je pique dans la bride, je tire, je fais une demi-bride, une maille serrée. Je fais une maille serrée dans le carré, une maille serrée dans le milieu de la bride, une maille serrée dans le carré, une maille serrée dans le milieu de la bride, une maille serrée dans le carré. On continue jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang. Donc ici il reste une bride, je tire une maille serrée mais je la ferme pas. Je saute la maille en l'air que d'habitude on saute et je viens ici et je fais une demi-maille serrée et je ferme les 3 boucles ensemble. Je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage, donc je pique, je ne ferme pas, je pique et je ferme les 3 boucles ensemble. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée,
Donc ça, on les prend comme on a l'habitude de les prendre, donc juste dans le petit trou de la maille serrée. Et les deux dernières, on les ferme ensemble. Et on fait comme ça tous les rangs, jusqu'à ce qu'on ait terminé de faire nos diminutions. Une maille en l'air, les deux mailles serrées ensemble, les deux mailles serrées de la fin ensemble, et on fait une dernière fois une maille en l'air, et les deux dernières mailles qui restent toutes seules, on les ferme ensemble, et voilà, il ne reste plus qu'à couper, et voilà. Donc on a un beau marque-page qui ne reste plus qu'à tresser. Donc ça, c'est vraiment selon vos goûts. Vous mettez de la laine à l'intérieur, vous mettez du coton, vous faites comme vous voulez. Donc moi ici, comme c'est pour une fille, je vais le faire en rose. Et donc ici, vu que ça c'est à l'intérieur du livre, on va faire sortir les franges à l'extérieur. Donc ici, je vais faire des franges un peu plus longues, voilà. Comme ça, on prend la mesure, vous voyez. Donc je vais le tourner dans l'autre sens, comme ça vous voyez bien. Voilà, donc c'est à peu près la longueur que je vais laisser ici. Et oui, on peut le faire comme ça aussi. Voilà. Mais ici, je ne les coupe pas. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à en couper plusieurs, selon aussi ce que vous allez avoir envie de faire. Donc, soit vous allez passer une seule fois dans vos carrés, soit deux fois. Donc ici, j'en ai 2, 4, 6. Je vais en faire au moins 6. 2, 4, 5 et 6. Parce que ça, je sais que de toute façon, je vais passer au moins 2 fois avec le rose dans les petits carrés. Donc, après, on ajuste les longueurs hein, quand c'est tissé. Voilà. Donc ici, j'ai mes 6 roses. Donc, je vais déjà... Pour avoir facile, en fait, franchement, vous l'enfilez dans une aiguille. Vous pouvez le faire avec un crochet si vous n'avez pas d'aiguille, mais il faudra plus longtemps parce qu'il vous faudra donc chaque fois passer le fil, même sans crochet à la limite, hein, parce qu'en fait, il faut l'enfiler, voyez. Mais avec une aiguille, évidemment, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, on fait bien attention de ne pas se tromper. On commence par un carré, on ressort dans le deuxième carré, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte, et comme ça tout au long jusqu'à la fin du rang, enfin jusqu'au bout de la ligne. Donc on est sorti ici, il faut re-rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, tout le temps comme ça jusqu'à arriver au bout. C'est vraiment facile. Ce travail est vraiment accessible aux gens qui débutent dans le crochet parce que la seule difficulté, c'est de savoir faire des brides et de les mettre en gris. Enfin, il faut savoir faire des brides et des mailles serrées, quoi. Quand on arrive ici, en fait, on ne repart pas comme ça directement. On redescend, mais en passant par le premier rang de mailles serrées. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez à ce moment-là ressortir. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça parce que je vais insérer donc un fil crème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre en suivant exactement la même courbe. Donc, je vais rentrer et sortir exactement, identiquement à ce que j'ai fait juste avant. Parce qu'avec le blanc, je vais passer entre les deux. Voyez ? Et en fait, je vais passer 3 brins de laine dans mes carrés. Vous pouvez même, si ça vous tente, n'utiliser qu'une seule couleur. Hein.
Moi, c'est pour relever un petit peu le rose avec une petite touche claire au milieu. Voilà, donc j'arrive ici de façon identique. Les deux sortent dans le même trou. Alors, pour trancher comme ça, j'ai prévu aussi une couleur blanche que je vais donc insérer entre les deux. Voilà. Pas fait ça très bien, donc il faut plier la laine. Parce que quand on fait ça, normalement, c'est plus facile pour l'insérer dans le chat de l'aiguille. Voilà. Hop. Alors, je viens ici puisque, vous voyez, il faut passer entre les deux. Donc, je vais sortir entre les deux, puisque ceux-ci viennent par ici. Je dois faire le contraire. Donc, je vais sortir et je vais rentrer entre les deux et ressortir entre les deux. Voilà. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Donc, je sors ici, je rentre entre les deux ici pour que mon fil passe au-dessus. Puisque le rose passe en dessous, le blanc va passer au-dessus, mais entre les deux roses. Voyez, comme ceci. Voilà. Donc, entre les deux roses, comme ceci. Voilà. Et ça, c'est des choses que vous pouvez même faire avec les enfants. C'est très facile. Si vous savez faire la grille, les enfants vont se faire une joie de débuter parce qu'il existe des aiguilles en plastique aussi. Donc, voilà, vous pouvez vraiment confier le tissage à un enfant qui comprend ce qu'on lui veut, ce qu'on lui explique. Et vous voyez, c'est vraiment très simple de faire comme ça. Alors ici, même chose, on passe entre les deux. Je ressors de l'autre côté. Mais cette fois, donc je vais passer ici, mais je vais ressortir ici. Et je vais faire la même chose que pour le blanc. Donc le blanc est sorti comme ceci, donc je vais sortir ici. Et je vais repasser. Donc ici il est au-dessus, donc je serai au-dessus. Là il est en dessous, je serai en dessous. Là il est au-dessus, et ainsi de suite, comme ça. Regardez bien, c'est exactement la même chose. Voyez? Vous pouvez faire le contraire aussi. Chacun fait comme il a envie. Les couleurs, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez, mais je vous invite vraiment à utiliser une couleur qui fait l'aller-retour pour ne pas avoir de franges de ce côté-là. Voilà, et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on ait de retour ici. Et là, alors on peut lâcher la frange. Je vous montre encore une fois avec le rose que j'ai préparé, que je plie en deux. Voilà. Donc le rose démarre d'en haut ici, donc je pars d'en haut aussi. Je passe en dessous, donc d'un côté du blanc. Le blanc va être pris en sandwich. Voilà, donc j'ai à peu près tout, hein, on va les égaliser après. Donc je reste bien en bas et je fais donc mon tissage une fois au-dessus, une fois en dessous. C'est vraiment très simple. Voilà. Si vous avez facile, vous pouvez même en faire plus, comme ça d'un coup. Et vous sortez bien d'un seul côté de la laine de l'autre couleur. De nouveau, vous rentrez ici. Vous ressortez sous le blanc. Voilà. Et donc, vous revenez ici. Voilà. Pour repartir dans ce sens-là. Voilà. Donc vous vous servez vraiment du premier rang de mailles serrées pour stabiliser votre travail, parce que si vous faites demi-tour ici, ça va flotter, ça va pas être joli. Il faut quand même une certaine tenue, sinon ça ne va pas trop, quoi. Voilà, donc maintenant je passe de l'autre côté du blanc et je fais la même chose que le rose précédent,
c'est-à-dire l'inverse du blanc. En fait, ça doit être toujours inversé. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, je vais continuer mon tissage et je vous retrouve. Et le son et la vidéo c'est un petit peu planté, donc je vous montre comment faire un nœud avec un crochet. Donc, vous faites une boucle, vous passez votre crochet. Donc, je vais recommencer dans le prochain nœud. Donc, vous prenez les 3 brins de la colonne, voilà, de la colonne ici, de carré. Vous levez comme pour faire un nœud habituel, puisque normalement on repasse dans le trou. Mais là, je prends le crochet parce que c'est plus facile et je tire les 3 boucles d'un coup. Je tiens bien vers le bord pour pousser le nœud vraiment contre le travail et puis je serre. Voilà, comme ça il reste bien contre le travail. Sinon, on a des nœuds plus hauts, plus bas et c'est pas joli. Voilà, je vous remontre encore une fois avec le dernier nœud. Donc, on prend les 3 brins. Normalement, on passe comme ça et on fait basculer les boucles. Ici, avec le crochet, c'est plus facile. Je tire les 3 boucles plus facilement. Je tiens bien le nœud vers le bout du travail. Voilà. Et je serre convenablement, voire en tirant sur un seul fil à la fois. Voilà. Alors ici, on va bien aplatir les franges. J'ai une frange qui est un tout petit peu plus courte que les autres, donc je vais être obligée de suivre la longueur de ces franges. Vous voyez, j'en ai une toute petite ici. Et donc, je vais couper à cette longueur-là, mais qui sera très très bien quand même. Des belles petites franges qui terminent donc le tissage. Voilà. Ensuite, il faut rentrer les 2 petits fils jaunes pour que le travail soit tout à fait terminé. Moi, je trouve que le travail est très joli, très frais. Voilà. Donc, je vais rentrer les fils jaunes et le travail sera terminé. Voilà. Je termine de rentrer le 2e petit fil jaune. Voilà. Comme il ne doit pas être lavé souvent, bien c'est pas grave si on ne rentre pas beaucoup de fils. Vu que c'est quelque chose qui n'est pas un vêtement, ça ne sera pas manipulé tout le temps, quoi. Voilà. Voilà le travail terminé et moi je trouve que c'est très joli, très frais. En tout cas pour une jeune fille ou un enfant qui aime lire. Voilà, comme quoi un petit cadeau surprise, un anniversaire ou dans un calendrier de l'Avent, pourquoi pas. Voilà, à très bientôt, à la prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi.